Allez, on plonge aujourd'hui dans l'analyse de la toute nouvelle Brooks Hyperion Elite 5. C'est une chaussure qui fait pas mal parler d'elle parce qu'elle ambitionne de, quelque part, changer un peu les règles du jeu sur le marché des plaques carbone. Voyons voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre. La grande promesse des super chaussures, ça a toujours été la même chose. La vitesse des chronos qui explosent. Le truc, c'est que cette promesse, elle venait souvent avec un sentiment d'exclusivité. Comme si ces chaussures étaient réservées à une toute petite élite de coureurs. La vraie question, c'est donc, est-ce qu'on peut enfin rendre cette vitesse accessible à plus de monde? Parce que, soyons clairs, le gain de performance est bien réel. On ne parle pas de marketing ici. Des études scientifiques sérieuses ont montré qu'on peut gagner entre 2 et 5% d'efficacité. En course à pied, c'est juste énorme. Ce chiffre, il pose les bases. La technologie marche, mais elle crée aussi un dilemme. Et voilà, on est au cœur du problème. Pour beaucoup de monde, les premières générations de chaussures carbone, c'était synonyme de rigidité, une sensation un peu brutale, parfois même instable. C'était des chaussures très exigeantes, pensées pour une foulée parfaite et qui pouvaient être assez impitoyables pour le coureur amateur. Et c'est justement là que Brooks entre en jeu. L'Hyperion Elite 5, elle est présentée comme la réponse directe à ce dilemme. L'idée, ce n'est plus seulement de proposer de la performance pure et dure, mais de la rendre plus approchable, plus accessible et, disons-le, plus sûre. Alors, comment est-ce qu'il compte s'y prendre? Un petit coup d'œil à la fiche technique nous donne de sacrés indices. On a bien sûr une plaque carbone conçue sur mesure pour la propulsion, mais surtout une toute nouvelle mousse, la DNA Gold, qui est là pour le confort et le retour d'énergie. Si on ajoute à ça un poids plume et un design qui met l'accent sur la stabilité, eh bien chaque élément semble être une pièce du puzzle pour résoudre ce fameux dilemme. Bon, la fiche technique, c'est une chose. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe sous le capot. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre comment les deux technologies maîtresses, la mousse et la plaque, fonctionnent en duo pour créer la magie. On a donc un véritable tandem. D'un côté, la mousse DNA Gold, son job, c'est de gérer l'amorti et de renvoyer l'énergie. De l'autre côté, la plaque Speedvolt Plus, qui agit vraiment comme un tremplin, un levier pour la propulsion. Ce ne sont pas juste deux éléments posés l'un sur l'autre, c'est un système qui a été pensé pour fonctionner en parfaite synergie. La vraie star, ici, c'est cette mousse DNA Gold. C'est du PEBA, un matériau de pointe qui est infusé à l'azote pour maximiser le rebond. Et le point qui change tout, c'est que Brooks en a mis 8% de plus que dans la version 4. Ça peut sembler être un détail, mais ça laisse présager un vrai gain en confort et en dynamisme. Bon, assez parlé de fiches techniques et de matériaux. Comment est-ce que tout ça se traduit une fois qu'on a les chaussures aux pieds? On passe de la théorie à la pratique, aux sensations réelles sur le bitume. Le tout premier mot qui vient à l'esprit, c'est celui-ci, rebond. La mousse DNA Gold fait un travail incroyable. À chaque foulée, on sent une vraie propulsion vers l'avant, une restitution d'énergie qui est palpable et qui rend la course plus économique, presque plus facile. Juste après, on ressent la fluidité. La chaussure a ce qu'on appelle un rocker, une forme de bascule, qui ici est assez modérée. Et ça illustre parfaitement cette recherche d'équilibre. La transition du talon vers les orteils est super fluide, efficace, mais sans jamais être trop agressive ou déstabilisante. Et puis, il y a ce qui est peut-être la plus grande surprise, le confort. Pour une chaussure de compétition, elle est remarquablement tolérante. Même sur la distance d'un marathon, les jambes restent plus fraîches. Et ça, c'est un atout qui est vraiment, vraiment rare dans la catégorie des super chaussures. Ce témoignage d'un testeur résume parfaitement l'expérience. Le gain en confort et en rebond est net, et surtout, on s'éloigne de cette rigidité parfois un peu planche de bois qui pouvait rebuter certains coureurs sur les modèles plus anciens. Alors, la question à 1 million, pour quel profil de coureur est-elle idéale? Elle va vraiment briller pour les foulées neutres avec une attaque médio-pied, mais là où elle est géniale, c'est qu'elle est un point d'entrée fantastique pour quiconque veut tester la technologie carbone sans avoir peur de l'instabilité. C'est une option sûre, rapide et polyvalente, du 5 km jusqu'au marathon. Voilà pour le ressenti, mais maintenant, le moment de vérité. Comment est-ce qu'elle se mesure à la concurrence? C'est l'heure du verdict. On pèse le pour, le contre, et on la place sur le grand échiquier des super chaussures. Quand on la met face aux autres poids lourds, sa philosophie devient limpide. Prenez la Nike Vaporfly 3. Elle est plus légère, elle mise tout sur l'explosivité, c'est la chaussure des records. L'Adidas Pro 4, elle, c'est une bête de réactivité taillée pour le marathon. Et l'Hyperion Elite 5 dans tout ça. Eh bien, elle se positionne comme la grande équilibriste du groupe. Elle n'a peut-être pas l'agressivité de ses rivales, mais elle offre sans doute le meilleur compromis entre polyvalence et confort. C'est une approche différente et très assumée. Bien sûr, la chaussure parfaite n'existe pas. Il y a forcément des compromis.
D'abord, son prix, qui est dans la fourchette très haute du marché. Ensuite, sa durabilité. Comme toutes les chaussures de course ultra légères, elle est limitée. Et enfin, quelques testeurs au pied fin ont noté que le maintien au talon pourrait être un peu plus ajusté. Le prix, parlons-en clairement. Le tarif recommandé est de 275 €. C'est un investissement, c'est certain. Ça la place directement au niveau de ses concurrentes les plus premium. La technologie de pointe, ça a un coût. Donc, pour conclure, le verdict est sans appel. La Brooks Hyperion Elite 5 réussit son pari. C'est une vraie chaussure de compétition, une bête de course, mais qui parvient à rendre la technologie carbone moins intimidante, plus stable et surtout beaucoup plus confortable. Elle démocratise vraiment la vitesse. Et on termine avec cette question qui ouvre le débat. En proposant un modèle qui allie si bien performance et tolérance, Brooks ne fait pas qu'une nouvelle chaussure. Ils sont peut-être en train de dessiner les contours de la prochaine grande évolution dans le monde du running. Une ère où la vitesse ne serait plus forcément synonyme de sacrifice. C'est une piste de réflexion super intéressante pour l'avenir.